Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, et du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, la chaleureuse et fraternelle bienvenue chez vous, en terre africaine du Mali et de l'AES. Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir fait le déplacement, malgré vos multiples et exigeantes missions, pour répondre à notre invitation. Votre présence ici prouve à suffisance que l'espace AES est ouvert et accessible pour toutes les formes de coopération dans le strict respect de nos valeurs, de nos choix et des principes fondamentaux de notre Confédération. Le Mali est honoré d'abriter ce premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire qui se tient dans un contexte marqué par des défis multiformes, notamment humanitaires et sécuritaires. Il importe de rappeler que depuis plus d'une décennie, les conflits armés, les déplacements forcés, l'insécurité alimentaire et les effets du changement climatique se combinent, fragilisant chaque jour nos communautés et affectant nos services sociaux de base. Face à cette triste réalité, notre devoir à la fois individuel et collectif est de bâtir une réponse humanitaire coordonnée, efficace et proactive, financée et adaptée aux réalités de nos pays ainsi qu'aux besoins de nos populations. La thématique principale de ce premier forum, intitulée « Politique humanitaire et mécanismes de financement dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives », illustre à suffisance cette vision qui consiste à adopter des réponses concrètes, inclusives et coordonnées pour mieux assister nos populations tout en préparant l'avenir à travers des mécanismes durables de résilience et de développement. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la charte du Liptako Gourma, qui constitue le fondement de notre confédération, nous invite à mutualiser nos efforts, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi en matière de solidarité. En effet, il est temps de traduire cette volonté politique en mécanismes humanitaires concrets, efficaces et coordonnés. Ce forum est un espace privilégié et une opportunité pour partager nos expériences respectives, nos bonnes pratiques, mais aussi identifier les meilleurs moyens de relever nos défis et d'exploiter nos potentialités. Il nous offre l'occasion de définir les grandes lignes et la feuille de route d'une action humanitaire sous-régionale basée sur nos priorités, nos réalités et l'intérêt supérieur de nos populations. Il s'agira au cours de ces journées de faire l'état des lieux sans complaisance de la situation humanitaire dans l'espace AES, partager nos bonnes pratiques avec la contribution des pays invités que je remercie pour leur participation remarquable à ce forum. Améliorer la coordination entre les acteurs étatiques, humanitaires et communautaires dans le respect des principes humanitaires et de la souveraineté de nos États. Explorer des pistes de financement innovants, y compris auprès de notre diaspora, de nos partenaires privés et de nos communautés. Et surtout, réfléchir à des solutions durables qui jetteront les bases de la consolidation de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble, ainsi que du relèvement et du développement. Il est de notre responsabilité, en tant que gouvernants et partenaires humanitaires, de bâtir des passerelles entre, d'une part, urgence et développement, d'autre part, entre assistance et coopération, enfin, entre humanité et dignité. Les organisations humanitaires, nationales et internationales, œuvrent sans relâche pour fournir une assistance vitale aux populations affectées. Cependant, les difficultés d'accès à certaines zones touchées par l'insécurité, le manque de ressources financières et humaines et l'accès humanitaire limitent considérablement l'efficacité des interventions. C'est pourquoi cette rencontre doit permettre d'initier des mécanismes et stratégies adaptés à nos réalités en synergie avec les autres acteurs intervenant dans le domaine de l'humanitaire. Pour ce faire, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, sur nos capacités locales et régionales, afin que les financements extérieurs soient mieux pensés
mieux orientée vers les besoins réels des communautés. Une approche coordonnée entre nos États permettra une meilleure harmonisation des efforts, une utilisation plus efficiente des ressources et une réponse plus efficace aux défis communs. Cette approche favorisera la mutualisation des ressources humaines, financières et logistiques, optimisant ainsi l'efficacité des opérations d'assistance aux victimes. La collecte, le partage d'informations et de bonnes pratiques, renforçant les capacités de prévention, de prise en charge des victimes, ainsi que l'identification des besoins réels. La planification concertée des interventions humanitaires, évitant les duplications, comblant les lacunes et assurant une couverture géographique plus complète, une plus grande visibilité des enjeux, attirant ainsi l'attention et le soutien des bailleurs internationaux sur la nécessité d'une action concertée dans l'espace AES de manière spécifique et plus globalement sur l'ensemble de nos territoires, dont une large partie est aujourd'hui touchée par la crise sécuritaire et le phénomène du dérèglement climatique. Mesdames et Messieurs les ministres, chers partenaires techniques et financiers, en 2004, au Mali, seule la moitié des personnes dans les besoins a pu obtenir une assistance, faute de financement suffisant. Le constat est le même au Burkina Faso et au Niger. Alors que les besoins se complexifient et s'accroissent et que les financements se réduisent, les acteurs humanitaires sont contraints de faire des choix difficiles et doivent prioriser l'urgence absolue au détriment de la prévention et de la résilience, créant ainsi des cycles de vulnérabilité qui se répètent. Je tiens à saluer ici le courage des acteurs humanitaires, nationaux et internationaux, qui continuent de porter l'assistance là où elle est la plus vitale, parfois au péril de leur vie. Je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés en opération pour apporter l'aide tant nécessaire aux populations qui en avaient le plus besoin. Je vous remercie. Que Dieu leur fasse miséricorde et accueille leur âme dans son paradis éternel. Mesdames et Messieurs, je tiens à saluer ici l'hospitalité des peuples de l'AES qui font preuve de solidarité en accueillant avec générosité et dignité leurs frères et sœurs déplacés et réfugiés, partageant souvent avec eux leurs ressources déjà limitées. Je remercie enfin les partenaires engagés avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont permis de maintenir nos pays parmi les priorités de la communauté internationale. Vos contributions ont permis de sauver des vies, de restaurer la dignité et de donner de l'espoir à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Cependant, des financements plus flexibles, prévisibles et durables sont indispensables pour rompre le cycle de la vulnérabilité et bâtir la résilience des populations. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, afin de mobiliser davantage de ressources à travers des mécanismes endogènes. Adapter les mécanismes de financement à nos réalités et à la complexité de la situation humanitaire dans l'espace AES. Enfin, soutenir les populations par des solutions durables portées par nos pays avec et pour nos populations. Par ailleurs, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont librement choisi de s'unir dans le cadre d'une alliance stratégique et solidaire, ce choix est tourné vers la stabilité, la sécurité et la prospérité de nos populations. Nous demandons ainsi aux partenaires techniques et financiers de respecter ces choix souverains, de ne pas isoler l'AES et de soutenir nos efforts humanitaires dans une logique de neutralité, d'humanité, de souveraineté et de solidarité. Nous voulons construire avec vous des relations de partenariat sincères. Nous voulons construire avec vous des relations de partenariat sincères, ancrées dans des objectifs de réponse humanitaire efficaces. Mesdames et Messieurs les ministres,
distingués invités, Mesdames et Messieurs, face aux défis immenses se dresse la volonté politique de la Confédération de l'AES, la mobilisation de la communauté internationale et l'abnégation de nos populations pour une réponse humanitaire efficace, coordonnée et résolument tournée vers la résilience et le développement. J'ose croire que les travaux de ces forums aboutiront à des recommandations ambitieuses, porteuses de changements concrets pour nos populations, envers qui nous sommes tous redevables. J'ai saisi cette occasion pour vous remercier une fois de plus de votre mobilisation et de votre engagement. C'est sur ces mots qu'au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare ouvert le premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel AES, tout en souhaitant plein succès à vos travaux.